Atteinte de l'ODD, les femmes, un levier pour le développement. L'autonomisation économique des femmes constitue une condition sine qua non de l'atteinte de l'ODD, selon les différents intervenants au cours de la réunion du panel de haut niveau sur l'autonomisation économique des femmes qui s'est tenue aujourd'hui à la galerie Alhambra à Tenerife, Madagascar. Cette rencontre a été placée sous la présidence effective de la première dame de Madagascar et sous l'égide du Conseil national d'orientation, du 16e sommet des chefs d'État de la francophonie, du ministère de la Population, de la Protection sociale et de la promotion de la femme. C'est bien cette journée qui est consacrée à l'autonomisation économique des femmes et aux échanges de bonnes pratiques pour l'égalité hommes-femmes. Pour animer et enrichir les débats d'aujourd'hui, nous avons le privilège et la joie de compter parmi nous des praticiens et experts de différents horizons et de spécialités diverses. Aujourd'hui à Madagascar et en de nombreux endroits de la planète, l'autonomisation des femmes reste un défi. Cependant, nous avons progressé puisque la question du genre est désormais un débat plus qu'un combat. Il n'y a pas de conférences ou de politiques qui se tiennent ou ne s'élaborent sans l'aborder, et c'est déjà une victoire en soi. Je voudrais que nous nous rappelions de ce que disait Simone de Beauvoir, qui a beaucoup fait pour la cause féminine, et je cite, « Rien n'est définitivement acquis, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question. Votre vie durant, vous devrez rester vigilante. » Fin de citation. Ainsi, soyons vigilantes et ambitieuses au sein de l'espace francophone. Faisons nôtre l'objectif du panel de haut niveau de se fixer des priorités axées sur l'action pour autonomiser les femmes sur le plan économique. Allons au-delà de la réflexion et soyons davantage dans l'action. Les objectifs sont multiples selon les précisions de la ministre de la Population, de la Protection sociale et de la promotion de la femme. Il importe d'identifier pour les pays membres de la francophonie des domaines concrets de suivi qui peuvent susciter des engagements, actions, effets et résultats spécifiques. Et enfin, nous nous attacherons à établir des partenariats avec l'État, les entreprises et la société civile pour réaliser le programme d'autonomisation économique des femmes. La représentante résidente du système des Nations Unies n'a pas manqué de souligner que le système des Nations Unies restera aux côtés de Madagascar pour les actions en faveur des femmes et des jeunes.